Mesdames et messieurs les maires, conseillers généraux, mesdames et messieurs, monsieur le capitaine, monsieur le président de l'association, maintenant Icardian, Jean de Bouvines, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis. Né le 13 mai 1841 à Koursk, en Russie, Ivan Pranitnikov, fils d'une famille riche et noble, manifesta très tôt de grandes dispositions pour le dessin. Au fil des années, il fut tour à tour homme d'affaires, journaliste, reporter, illustrateur, caricaturiste. Ami de Tolstoï, Turgenev, Pouchkine et du tsar Alexandre III, ce passionné d'histoire et d'archéologie choisit de vivre au Seine-Marie-la-Mer en 1882. Avec son épouse, ils élisent alors domicile dans une petite maison de la rue des Pénitents Blancs, puis plus tard dans une maison plus spacieuse, rue de l'Hôtel de Ville, aujourd'hui rue Victor Hugo, où ils vivront 27 ans. La nation gardienne et la municipalité ont fait déposer une plaque, l'ancienne municipalité, ont fait déposer une plaque à leur mémoire à côté de la pharmacie actuelle, et une rue porte son nom. Les premiers à découvrir le peintre gardien furent Théodore Banel, Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Marius Jouveau, Folco de Baroncel, Jules Charleroi, Joseph Darbaud, Léo Lelay, Jeanne de Flandrésie. Ayant beaucoup d'affinités avec Daudet, l'artiste avait plaisir à le recevoir au Centre. En 1887, il devient le peintre européen de l'Alliance franco-russe et illustrateur d'autres provençaux, fait libre à part entière et peintre officiel de la nation gardienne. Le 24 juin 1904, au Mas de la Marée, le marquis fonde la nation gardienne et perpétue la fête Vergenenque créée en 1903 par Frédéric Mistral. Le Conseil des Primadiers, membre de fondateur en quelque sorte, se compose de 10 personnalités, Ivan Pranitnikov occupant la 7e place sur l'acte de constitution. Cette année-là, il conduit avec Joseph Darbaud et Folco Baroncelli la délégation des Saintes pour la célébration de la fête Vergenenque au théâtre antique d'Arles. Désormais, il écrit en provençal, traduit même Turgenev dans cette langue, et signe Jean Dissenton. Les Pranitnikov participaient activement à la vie locale. Madame Pranitnikov créa même une chorale pour agrémenter les offices du curé Escambar, alors en place. Le plaisir d'Ivan, qui ne parlait pas moins de 7 langues, dont le provençal, était de parcourir la Camargue à cheval et de chasser. Il s'identifiait pleinement au pays, jetant les filets avec les pêcheurs, partageait la vie des gardiens, maniant le trident et conduisant des taureaux très habiles à monter les chevaux du marquis. Tout le monde appréciait Moussu et Madame Ivan, qui complétèrent vite parmi les notables du village. Le 16 avril 1909, il décédait au Seine-Marie-la-Mer, où il partage son tombeau avec son épouse, Joséphine de Héry de Languedoc, une Québécoise d'origine française. Bien que d'origine orthodoxe, un poignant hommage lui fut rendu dans l'église des Saintes par le chanoine Ribon, en présence de tous les Santins et amis de Philippe Brige, la nation gardienne. Ce géant a honoré les saintes de sa haute stature morale et des manifestations et de son génie universel. Nous lui rendons aujourd'hui hommage pour le centenaire de cette disparition. Merci. Je vais passer la parole à Michel Gay, historien, membre de l'association Arts et Lettres de France. Monsieur Michel Gay. Que pourrais-je ajouter après cet éloquent reportage de Monsieur le maire qui connaît très bien la question des Santins qui célèbrent. Alors, évidemment, moi, je voudrais simplement vous dire un petit mot de l'épopée internationale d'Ivan Petrovitch Pranitnikov. Peintre et philosophe, russe et gardien, il fut promoteur de l'Europe. Son épopée marquera dans l'histoire du monde parce qu'il fut pensionnaire de l'Académie de peinture à Rome. Il a combattu pour l'unité italienne au prix de Paris de Garibaldi. Il a participé à la guerre d'indépendance du Monténégro. Il a créé une iconographie sur la Grèce, l'Église orthodoxe et dans les îles ioniennes. Il est devenu professeur à Ekaterinbourg, à la cour de Russie, puis ingénieur, journaliste et peintre officiel du Canada, où il s'est marié avec Joséphine de Héry de Languedoc, une Québécoise d'origine française. Il s'est installé à New York en 1874, homme d'affaires, journaliste, reporter, illustrateur, caricaturiste, séjournant au Mexique et voyageant en Europe. S'est installé comme peintre officiel à Paris, ami de Tolstoï, dont M. le maire l'a bien décrit, de Turgenev, de Gagarine, lui qui était fondateur de la Bibliothèque russe de Paris, du tsar Alexandre III, dont il était un sosie et un ami.
illustrateur des éditions Hachette et Plomb, éditeur de Nachtrigal à Berlin. Et il a visité la Provence en 1880 et s'y est installé au Sainte-Marie-de-la-Mer en 1882, c'est-à-dire juste avant le marquis de Baroncelli, sauf erreur de ma part. Il est devenu, excusez-moi, le peintre officiel européen de l'Alliance franco-russe, l'illustrateur des auteurs provençaux, notamment Mistral, les faits libres d'Arbaud et surtout le Capodier-Jouveau. En 1889 et 1900, il a participé à l'exposition universelle à Paris en tant que membre du jury pour la peinture étrangère. L'exposition universelle pour le bicentenaire de la Révolution. Le tsar et le gouvernement français ont acheté certaines de ses œuvres, dont certaines figurent dans les réserves du Louvre et même à l'Élysée. Il est devenu fait libre à part entière à la Sainte-Estelle de Martigues en 1891. Il a participé aux expositions de la Société nationale des beaux-arts et au Salon du Champ de Mars. Il a exposé jusqu'à Melbourne en Australie, où il a obtenu la médaille d'or. Il est cofondateur de Nation Gardienne, nous l'avons dit. Il a voulu être le dernier des primatiers, le 7e, par modestie, puisqu'il a réservé les premières places aux gardiens, bien que le marquis voulait le mettre en tête à ses côtés. En 1909, il est mort donc le 16 avril, et il partage désormais son tombeau avec son épouse, décédée 4 ans plus tard. Tombeau de Bernstein, en porphyre de Carélie, importé de Russie, qui est le même que celui de Napoléon Ier à Paris, offert par Nicolas Ier au moment où les restes de Napoléon Ier sont revenus en France. Dans son pays, Yvan les Saintes, avec ta chère compagne, la belle Joséphine de Héry de Languedoc, la Provence, les Gardiens, l'Europe et la Russie sont fiers de toi. Excusez-les reçus. Merci Michel Gay. Quel parcours de cet homme, Ivan Braniskov. La parole est à capitaine de la nation. Monsieur Ivan, comme disait les Santins, veuille la nation gardienne vint ses souvenirs et s'inclinant sous le cross d'un des six dévanciers et fondadou. Ami Don Marquès, des Darbau des Marignans, avait esta la chourme d'amis qu'a permis l'espérite de notre société. Nascu ben l'un d'ici, à Course, en Russie, des familles aristocrates, puis étudiant et peinture à Rome, journaliste illustrateur, peintre officiel de l'armade russe, passionné d'archéologie méridionale, avait Stréval au Canada, l'Amérique, le Mexique et la France, avant que de vous poser à Jamaïque en famille sainte. Narida au Québec, et à Paris qu'avait rencontré force poète, Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, qui figurent vos six amis, mais também un divautre Ivan Turgeniev. Homme de génie, appassionné par la Camargue, sus et coutumes, homme bon tous, ami des gardiens et des spectadors, membre entier de Filibrige, avec après écrit et publié en langue nostre sous l'escaïment des gens des Santes, le merveilleux conte Livio Castellas, et revira le poème de votre ami Ivan Turgeniev. Par hier même, à Folco de Baroncel avait lutté en faveur des Indiens d'Amérique et convida en Camargue Buffalo Bill et sa troupelade des guerriers indiens, Huron, Sioux, Iroquois. Monsieur Ivan, que la terre sainte vous siègue toujours l'ourgière et que les grandes saintes vous bénissent.